Lettre 29. Mon bien-aimé père, je ne sais comment t'écrire. La douleur remplit mon cœur et accable tout mon être. Car la vie me paraît une croix trop lourde à porter. La désillusion et l'angoisse m'accablent. Lui en qui je croyais, en qui j'avais mis toute ma confiance, lui que des milliers en Juda appelaient l'espoir d'Israël, lui qui, à ce que disaient ses disciples, devait sauver Israël, Jésus a été condamné à mort ce matin par le gouverneur romain et livré aux mains de ses ennemis. Ils l'ont crucifié. Jésus, ce doux, aimable et sage prophète, dont la doctrine et les instructions avaient un tel souffle de sagesse et de bonté, lui que nous croyons être le Sauveur envoyé de Dieu, le prince qui devait siéger sur le trône de David et relever l'éclat ancien de notre peuple, le noble Jésus est mort. Ses disciples accablés marchent solitaires, errants, ou se cachent de leurs ennemis qui cherchent aussi à prendre leur vie. Hélas, je ne puis retenir mes larmes. Comme le Seigneur dans sa colère a visité durement la fille de son peuple, il a précipité du ciel sur la terre la gloire d'Israël. Tous ceux qui passent, comme dit Jérémie, applaudiront à notre chute, car nous avions eu confiance en lui. Ils siffleront et branleront la tête à la vue des filles de Jérusalem. Ils diront, est-ce là cet homme, ce prophète puissant, celui qu'on nommait le Fils du Très-Haut, le Messie de Dieu, le prince de la maison de David, la manifestation de la sagesse, la joie de son peuple et de la terre entière? La punition de tes iniquités est complète, ô filles de Sion. Je ne puis me lasser de pleurer et de me lamenter, car vraiment, la crainte et la désolation sont sur nous, la destruction et l'horreur nous entourent, mon père. Pendant que je l'écrivais, j'entendis le prêtre Abner crier à Rabbi Amos d'un ton de mépris. « Votre Messie est mort. » C'était en vérité un grand et puissant prophète, ce Nazaréen que vous aviez choisi, né dans une crèche et finissant de la mort des criminels. Ne t'avais-je pas dit que ce qu'il prophétisait contre le temple et les prêtres venait de Belzébuth? Rabbi Amos ne fit aucune réponse. La honte et le désespoir avaient mis leur sceau sur ses lèvres. Nos ennemis triomphent et la seule réponse que nous puissions leur opposer, c'est le silence et la confusion. Tous ceux qui, il y a 2 jours encore, étaient si pleins d'espoir, si fiers de s'asseoir aux pieds de Jésus et de le suivre partout où il allait, n'osent plus même avouer maintenant qu'ils l'ont connu. Seule sa qualité de prêtre protège mon oncle et sa maison des insultes. Et pourtant, dis-moi, cher père, faut-il croire que Jésus était un imposteur? Quand je pense aux malades qu'il a guéris, aux indigents qu'il a relevés, aux éprouvés qu'il a réconfortés, aux ignorants auxquels il a donné la lumière, aux morts qu'il a ressuscités, quand je me souviens des vérités sublimes qu'il enseignait, de son amour de Dieu, de son respect du temple, de la parfaite pureté de sa vie, de la sincérité de toutes ses paroles, de sa sympathie pour tous ceux qui étaient dans la douleur, je ne puis croire qu'il soit un imposteur. Que dire, hélas? Je suis désolée, sans espoir. Jésus a déclaré qu'il était venu sur la terre pour établir un royaume et s'asseoir sur le trône de David. Où est maintenant son pouvoir? Où est son trône? Sa puissance a pris fin avec lui. Son trône, c'est une croix que lui ont élevée les Romains entre brigands. Le pouvoir romain qu'il devait briser l'a anéanti. Jean lui-même, le disciple bien-aimé, pleure constamment pendant que Marie s'efforce de le consoler. Sa foi en Jésus était plus grande que la mienne. Aussi sa désillusion et sa douleur sont-elles d'autant plus grandes. Nous avons pleuré cette nuit, pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. J'entendais le pauvre Jean dire à Marie dans sa douleur « N'essaye pas de me consoler, Marie. Il ne reste plus aucun espoir pour moi. Il est mort, mort, tout est perdu. Il ne nous reste plus qu'à fuir en Galilée et à retourner à nos filets si nous voulons conserver notre misérable vie. » Celui que j'ai aimé n'était pas ce que je croyais. Je l'aimais et le vénérais comme s'il avait été le Fils du Très-Haut, mais je l'ai vu mourir comme un homme. Quand on le détacha de la croix, je me jetai sur son corps inanimé, lui demandant de me montrer par un signe qu'il n'était pas retenu dans les liens de la mort. J'ai placé sur son cœur ma main tremblante. Il était froid comme la pierre. Il était mort, mort. Et avec lui meurt notre espoir, l'espoir d'Israël. Il peut ressusciter, dit Marie doucement et d'un ton indécis, comme si elle n'avait elle-même plus d'espoir. Il a bien ressuscité Lazare. Oui, mais Jésus lui-même vivait quand il le fit, répondit Jean. Comment un mort ressusciterait-il un mort? Non, il ne nous parlera plus jamais. Il règne sur tout cela un mystère inexplicable, incompréhensible. Jusqu'au dernier moment, nous avons cru qu'il allait descendre de la croix et échapper à la mort. Hélas, c'est pour nos péchés que tout cela nous est arrivé. Je cherche à me consoler en pensant combien il était bon et saint. Mais cette pensée ne fait qu'assombrir le nuage qui plane sur nos âmes. Je me demande encore comment il pouvait être si bon, si saint, en même temps qu'un imposteur. Je vis, je marche, je respire, et lui qui aurait pu, si j'étais morte, me rappeler à la vie, gît lui-même dans le tombeau. Sa mère est inconsolable. Sa douleur déchire le cœur. Elle a non seulement perdu son fils bien-aimé, mais une douleur torturante la poursuit et l'étreint à la pensée que ceux qui croyaient en lui sont maintenant maudits et obligés de fuir comme des bannis parce qu'il a trompé leur attente. Elle est maintenant couchée dans la chambre de Marie, et au moment où je t'écris, je l'entends soupirer et gémir.
Elle a demandé de pouvoir rester seule et j'oublie ma propre douleur quand je pense à ce que doit être la sienne. Elle était avec Jean au pied de la croix où Jésus a expiré, et c'est lui qui a prié Jean de la prendre chez lui. En arrivant ici, elle a dit en pleurant à Rabbi Amos: « Comment a-t-il pu me tromper ainsi, lui que je croyais être la vérité même? Hélas, hélas, mon fils! Mieux eût valu que tu fusses resté ignoré dans ton échoppe de charpentier que d'avoir porté le nom de prophète en suscitant tant d'espérances que tu n'as pu réaliser. Et mourir d'une telle mort, cela fait saigner mon cœur. Et j'attendais tant de lui. J'avais tant de confiance. Oh, jamais mère n'a souffert comme moi. » Voici ce qui arriva après l'arrestation de Jésus. Conduit, les mains liées depuis la montagne des Oliviers où il l'avait trouvé en prière, par la porte de César, il entra dans la ville par la rue qui passe devant la maison de Rabbi Amos. C'était la 3e heure de la nuit, et je venais de rentrer dans ma chambre qui donne sur la rue des Rois, quand soudain le calme de la nuit fut interrompu par une terrible clameur de la foule furieuse. J'entendis ensuite la garde poser différentes questions, puis le pas des chevaux résonna sous mes fenêtres, tandis que le tumulte augmentait toujours. Je vais te transcrire ce que Marie vient d'écrire à Marthe à Béthanie. « J'allais sur la terrasse, dit donc Marie dans sa lettre, et je vis une foule énorme qui s'approchait avec des torches à la main et qui passa bientôt devant notre demeure. Il y avait environ 200 hommes de la classe la plus basse du peuple, hurlant et grinçant les dents de rage. Ici et là, parmi eux, un lévite les excitait. Je vis aussi le prêtre Abner qui les exhortait à haute voix avec des gestes menaçants. Derrière eux se tenaient 5 cavaliers romains armés de lances qui conduisaient un jeune homme marchant à pied devant leurs chevaux. C'était Jésus. Sa chevelure pendait en désordre sur son front, sa barbe était emmêlée, son visage mortellement pâle, ses habits déchirés. Il souffrait d'horribles douleurs, et pourtant il marchait d'un pas assuré. Je fondis en larmes ainsi qu'Adina qui, comme moi, était venue sur la terrasse. Jésus leva les yeux vers nous et nous dit: « Mes filles, ne pleurez pas sur moi. » Il semblait vouloir ajouter quelque chose encore, mais le prêtre lui donna un soufflet sur la bouche, et le peuple l'aurait maltraité également sans l'intervention des soldats romains. Entouré et protégé par eux, suivi de ses ennemis assoiffés de son sang, il fut conduit au prétoire où demeure le gouverneur romain. Je me retournai et regardai Adina. Elle ressemblait à une statue de marbre et s'appuyait contre l'un des piliers. « Que peut bien signifier tout cela ?» me demanda-t-elle éplorée. « Se peut-il qu'il se soit volontairement laissé arrêter, lui qui d'un regard eût pu anéantir tous ses ennemis? Que veut dire ce tumulte ?» Je ne savais que répondre. Ce que je savais, ce que j'avais vu, c'est que Jésus, notre prophète, notre Messie, notre roi, sur qui reposait toute notre espérance et la joie d'Israël son peuple, était conduit dans les rues prisonnier sans un ami près de lui. Je tremblais et eus le pressentiment d'un grand malheur qui allait nous atteindre. Tout à coup, Adina s'écria: « Il ne peut lui arriver aucun mal, il ne peut mourir. Il ne s'est livré à eux que pour mieux faire éclater sa puissance. Ils ne peuvent faire aucun mal au silo sacré du Seigneur. » Pendant que nous parlions ainsi, nous vîmes accourir un homme qui se tenait caché à l'ombre des maisons. Mon oncle, une torche à la main, ouvrait précisément la porte pour aller sur notre demande voir ce qui allait advenir du maître. La lumière de la torche éclaira cet homme que Rabbi Amos reconnut sur le champ. « Est-ce toi, Pierre ?» cria mon père. « Dis-moi ce que signifie tout cela. Qui a donné l'ordre d'arrêter Jésus? Qu'a-t-il fait? » « C'est cet odieux et envieux caïphe qui aspire à sa mort. Viens avec moi, Rabbi, allons mourir avec lui. » Ils partirent ensemble. Quelle terrible nuit d'anxiété et de doute. Sous le poids de cette douloureuse incertitude, Adina voulait aller elle aussi au prétoire et j'eus beaucoup de peine à la faire renoncer à ses desseins. Cela me calme un peu de t'écrire. Adina a commencé une lettre à son père, mais elle est tellement surexcitée qu'à chaque instant, elle laisse tomber la plume et au moindre bruit, court à la fenêtre. Comme cette nuit terrible nous paraît longue, et que nous révélera le matin qui approche, Adina est persuadée qu'aucun mal n'arrivera au prophète, et elle répète sans cesse: « Celui qui a ressuscité Lazare n'a rien à craindre. Ne nous a-t-il pas assuré qu'il est venu de Dieu pour être roi d'Israël? Je t'écris cette lettre que je t'enverrai demain par Olek pour te demander de venir avec Lazare. » Il y a 1 heure que j'écris la dernière ligne. Nous venons de recevoir la nouvelle que les prêtres excitent Pilate à prononcer contre Jésus la peine de mort. Nous avons clairement entendu le cri horrible: « Crucifie-le, crucifie-le » Jean vient d'arriver. Il est calme. Il espère et a confiance. Il dit qu'il est impossible que son bien-aimé maître soit mis à mort par les hommes, que bientôt, il va se dérober aux mains de ses ennemis et se proclamer roi d'Israël. Que le Dieu de Jacob le protège. Jean est reparti pour le temple, revêtu d'un habit de prêtre de mon père, pour essayer d'apprendre quelque chose. Je tremble à la pensée qu'il peut être reconnu et arrêté, car les Juifs sont aussi acharnés contre les disciples que contre le maître. Il y a quelques minutes, un cavalier arriva dans la rue à telle allure que son cheval buta et vint presque tomber contre notre porte. C'était un valet d'Émilius, le noble centenier romain qui est fiancé à ma cousine Adina.
Elle courut à son aide. Il portait au gouverneur une lettre de Lucia Metella, sa noble femme, le suppliant de ne rien faire contre Jésus, mais de le renvoyer en liberté, car elle venait d'avoir un songe où elle l'avait vu siégeant sur le trône de l'univers, couronné des étoiles des cieux, la terre à ses pieds comme marchepied. Toutes les nations assemblées lui rendaient hommage, et les rois jetaient devant lui leurs sceptres et leurs couronnes en le saluant du nom de Dieu. Il est maintenant 3 heures après minuit, et l'aube est froide. Je ne puis plus tenir la plume. J'enverrai ceci aussitôt que les portes de la ville seront ouvertes. Viens vite et réconforte-nous. Il fait jour. Mon père est revenu et nous dit que rien ne peut sauver Jésus. Pilate n'a qu'une cohorte de soldats et craint d'employer la force, de peur que le peuple ne se révolte et n'arrache la ville de ses mains, ce qu'il pourrait faire facilement s'ils étaient unis. Il hésite, dit mon père, entre la crainte de condamner un innocent et la peur de la vengeance des Juifs s'ils le libèrent. Rien ne peut sauver le prophète que sa puissance merveilleuse pour opérer des prodiges. Pendant que mon père parlait encore, un homme se précipita devant nous. Il était petit, mais large de poitrine. Sa barbe était inculte et rousse, ses yeux petits et perçants, son visage plein de dissimulation. Ses habits fripés achevaient de le rendre déplaisant au possible. Il tenait dans ses mains crispées un petit sac qui rendait un son métallique à chacun de ses mouvements. Il tremblait des pieds à la tête, et tirant mon père par le bras, il cria d'une voix enrouée. « Les laissera-t-il faire ? Dis, les laissera-t-il faire ? Que laissera-t-il faire, Iscariote ? De qui parles-tu ? Es-tu devenu insensé ? Cela se pourrait bien après ta belle action de cette nuit. Les laissera-t-il le tuer ? Mourra-t-il ? Mourra-t-il ? Penses-tu qu'il leur échappe ? S'il le veut, il le peut. Les cordes sont comme du sable pour lui. Non, non. Il est lié pieds et mains, répondit mon père amèrement. Il ne se défend pas. Il ne fait aucun effort pour sauver sa vie. Alors Judas, car c'était ce méchant homme, se mit à se frapper la tête et le corps d'une manière frénétique avec le sac d'argent, et avec un cri d'horrible désespoir, s'élança au dehors criant « Je vais le sauver ! Je vais rendre aux prêtres leur argent. Il ne mourra pas. Si je n'avais pas cru qu'il ferait un miracle pour leur échapper, je ne l'aurais pas vendu. J'espérais avoir leur argent, et j'étais sûr que s'il le liait, il leur échapperait par sa propre puissance. Je vais te sauver, innocent homme de Dieu, car c'est moi seul qui suis coupable et non toi. Oh, si seulement j'avais perçu cela. Mais il ne mourra pas. » Et tout en hurlant, il disparut du côté du prétoire. Vraiment, dit mon père, je commence à comprendre maintenant. Judas espérait gagner de l'argent et frauder les chefs des prêtres, comptant que le prophète ferait usage de son pouvoir pour se sauver. Le voilà maintenant hors de sens et hanté par le remords de son crime, car il sait bien que celui qui l'a trahi était un homme de Dieu sans péché et sans faute. Le soleil est levé. Le sort de Jésus est décidé. Le procureur a signé la sentence de mort, et il doit être crucifié aujourd'hui. Mais, comme Judas, je crois qu'il ne mourra pas. Nous attendons, espérant encore. Ici se termine la lettre de ma cousine à Marthe et Lazare. C'est un récit exact de ce qui s'est passé dans cette nuit terrible. J'étais trop troublée moi-même pour écrire ces faits aussi fidèlement qu'elle. Maintenant que tout est passé et que Jésus gît pour toujours dans la tombe, je puis continuer moi-même mon rapport. C'est ce que je ferai dans ma prochaine lettre. Ce soir, j'irai voir le sépulcre où on l'a déposé, car quoique par sa mort, il ait si cruellement brisé l'espoir que nous mettions en lui, et qu'il ait prouvé ainsi qu'il n'était pas ce que nous croyions, mon cœur chérit encore sa mémoire et conduit mes pas vers le lieu de son repos. Quoique déçu, je ne puis avoir le courage de le blâmer. Oh non, je ne le puis, mais je voudrais oublier l'immense déception qu'il nous a causée à tous, et me souvenir seulement du bien qu'il a fait pendant qu'il vivait. Je regrette d'avoir essayé de te convaincre qu'il était le silo prédit par les prophètes. Et pourtant, si le silo vient, pourra-t-il faire de plus grandes choses que celles qu'il a faites ? Ta fille affectionnée et attristée, Adina.